Le bouddhisme, au fil des siècles, est devenu l'une des grandes religions du monde, avec une diversité de courants et d'écoles de pensée. Pourtant, si nous revenons à ses origines, à la figure du Bouddha Gautama, ce prince qui abandonna sa vie royale pour atteindre l'illumination, nous découvrons un recueil de sagesse intemporelle appelé le Dhammapada. Ce texte sacré contient des enseignements profonds pour quiconque cherche la paix intérieure. Après avoir exploré le stoïcisme et le taoïsme, il est naturel de se tourner vers la sagesse bouddhiste, qui vise à apporter la sérénité et la clarté mentale. Le premier principe fondamental à comprendre est que l'attachement mène à la souffrance. Selon le Bouddha, nous souffrons parce que nous nous agrippons à des choses extérieures, qui sont souvent hors de notre contrôle. En agissant ainsi, nous résistons à une vérité fondamentale de l'existence. Le changement est la seule constante. La jeunesse, la beauté, tout cela se fane avec le temps. Ceux que nous aimons finiront par nous quitter, et le succès, qu'il soit sur YouTube ou ailleurs, n'est que temporaire. Ce qui compte, c'est d'apprécier le moment présent, tout en reconnaissant l'impermanence des choses et en étant prêt à les laisser partir. Le Bouddha enseigne que les sages renoncent à l'attachement à tout. L'homme vertueux ne désire pas les plaisirs sensuels. Celui qui est éclairé ne se réjouit pas ni ne se lamente face au bonheur ou à la douleur. Ensuite, il est essentiel d'aspirer aux choses justes. Le bouddhisme nous met en garde contre le désir excessif qui empoisonne l'esprit et génère l'agitation, voire la maladie. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille abolir toute forme de désir. Même les moines bouddhistes ont des aspirations, celle d'atteindre l'illumination. Peut-être que vous vous intéressez au bouddhisme dans l'espoir d'échapper à la souffrance, et il n'y a rien de mal à cela. Ce qui compte, c'est de diriger nos désirs vers les bonnes choses et de nous protéger des illusions qui nous égarent. Le Bouddha disait « De même que la pluie pénètre une maison mal couverte, le désir s'infiltre dans un esprit non discipliné. Mais la pluie ne peut traverser une maison bien protégée, tout comme le désir ne peut pénétrer un esprit bien formé. » Le plaisir sensuel, bien qu'il ne soit pas mauvais en soi, peut devenir une source de grande souffrance lorsqu'il devient une obsession. Selon le Bouddha, c'est la quête incessante des plaisirs qui mène à des comportements destructeurs comme la cupidité, la gourmandise et même l'addiction. Lorsque la recherche du plaisir domine notre existence, nous nous exposons à la tentation du démon Mara qui nous enchaîne à la souffrance et nous éloigne du chemin de la sagesse. Par peur et par insatisfaction, nous exploitons, nous faisons du mal, parfois même jusqu'à détruire la nature, les autres et nous-mêmes. Le Bouddha nous prévient, comme une tempête déracine un arbre fragile, Mara emportera celui qui vit pour le plaisir, négligeant la discipline et dispersant son esprit. Toutefois, la souffrance, bien qu'inévitable, peut être transformée en quelque chose de beau. Elle est une composante inévitable de la vie, et bien que le bouddhisme cherche à la transcender, il ne s'agit pas de l'effacer complètement, car elle peut être un catalyseur pour l'éveil spirituel. C'est à travers la souffrance que le Bouddha a trouvé le chemin vers l'illumination, et il en va de même pour nous. Nos douleurs peuvent nourrir une existence plus riche et plus compatissante. Personnellement, ce sont mes propres souffrances qui m'ont permis de créer ces vidéos et de partager cette sagesse. Le Bouddha disait « Sur un tas d'ordures jetées au bord de la route, fleurit un lotus parfumé et magnifique. » La qualité des relations que nous entretenons est aussi cruciale. Comme les stoïciens, le Bouddha recommande de s'entourer de personnes sages et vertueuses, ou idéalement, de ceux qui partagent le même chemin spirituel. Pour les pratiquants dévoués, cela pourrait signifier rejoindre une communauté bouddhiste ou même devenir moine. Cependant, pour la majorité, il suffit d'éviter les personnes ignorantes ou mal intentionnées. En fait, le Bouddha va jusqu'à dire que vivre seul vaut mieux que d'être en mauvaise compagnie. C'est un conseil que je trouve particulièrement juste. Mieux vaut vivre seul que de fréquenter les insensés. Vivez seul, sans commettre de mal, libre comme l'éléphant dans la forêt. Enfin, la clé du bonheur réside dans un esprit bien entraîné.
La méditation est au cœur du bouddhisme, car elle nous libère de l'emprise de l'esprit non maîtrisé. Trop souvent, nous nous identifions à nos pensées, même lorsqu'elles sont toxiques. En apprenant à dépasser le flot incessant de la pensée, nous nous reconnectons à l'instant présent, libres des désirs, du passé et de l'angoisse du futur. C'est ici que réside le véritable bonheur. Le Bouddha a dit « Celui qui prend plaisir à maîtriser les pensées négatives, à méditer sur les impuretés et qui reste toujours vigilant, c'est lui qui mettra fin à l'avidité et rompra les chaînes de Mara. » Dans le bouddhisme, le mal, même s'il apporte un bénéfice immédiat, entraîne des conséquences à long terme. Nombre des actes que nous commettons ne génèrent pas immédiatement de la souffrance. Par exemple, lorsque nous nous plongeons dans des plaisirs éphémères, nous pouvons ressentir un certain bonheur sans en subir les effets indésirables tout de suite. Des comportements comme le mensonge, la tromperie, la manipulation ou même le vol peuvent offrir un soulagement temporaire ou nous épargner une douleur immédiate. Cependant, sur le long terme, les répercussions de ces actes finissent par nous rattraper. Nous pouvons devenir esclaves de nos désirs, développant des addictions, et notre vie entière peut être dominée par des impulsions incontrôlées. De plus, en mentant et en trompant, nous risquons non seulement de perdre la confiance des autres, mais aussi celle que nous avons en nous-mêmes. Le bouddhisme repose sur la loi du karma, ce principe spirituel d'interaction entre cause et effet, ainsi que sur la croyance en la réincarnation. Si nous n'affrontons pas les conséquences de nos actions négatives dans cette vie, nous serons amenés à les subir dans une autre, peut-être à travers une réincarnation défavorable. Le Bouddha l'illustre bien. Celui qui commet le mal peut vivre temporairement sans souffrance, tant que les fruits de ses actes n'ont pas encore mûri. Mais quand ils mûriront, il connaîtra alors pleinement la douleur qui résulte de ses mauvaises actions. Cela renvoie à une idée clé dans la philosophie bouddhiste. Ce que l'on sème, on le récolte. Pour conclure, nous pouvons résumer les enseignements bouddhistes qui mènent à la paix intérieure, tels que nous les avons abordés dans cette vidéo. L'attachement conduit à la souffrance. Désirer les bonnes choses est essentiel. La poursuite des plaisirs sensuels entraîne la souffrance. De la douleur peut éclore la beauté. De bons compagnons sont indispensables. Un esprit discipliné mène au bonheur. Et enfin, les actes négatifs à court terme engendrent des conséquences à long terme. Il est important de noter que les citations présentées dans cette vidéo sont tirées directement du Dhammapada et enrichies de mon interprétation personnelle issue de mes recherches sur le bouddhisme. Outre le Dhammapada, il existe de nombreux autres textes bouddhistes que vous pouvez explorer si vous souhaitez approfondir vos connaissances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres sagesses bouddhistes à partager, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux contenus.